Salut à toi, ami Sagittaire, et bienvenue dans ton tirage qui va concerner ton mois d'avril 2024. Alors, la première carte qui a été tirée ici, c'est la carte du voleur, d'accord? Donc ça peut être quelqu'un qui va essayer au mois d'avril de s'attribuer tes mérites. Oui, c'est très très énervant. C'est quelqu'un qui, comment dire, effectivement, n'oublie pas de bien fermer ta porte à clé, ça c'est sûr. Mais j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un d'anonyme, c'est quelqu'un que tu connais. Donc ça peut être dans ton entourage, par exemple, professionnel, d'accord? Alors, ce qui se passe avec la carte juste là du point d'interrogation, c'est qu'en fait, tu vas voir, dans un premier temps, tu vas pas être très sûr de ce qui se passe. Tu vas être dans une forme de confusion début de mois d'avril. Moi, je te dis, ce tirage, il est là pour tout de suite te confirmer, tout de suite, tu n'as pas besoin de te poser des questions, que tu te rends compte qu'effectivement, qu'il y a quelqu'un qui est en train non seulement de prendre ton mérite dans ton travail, de dire oui, c'est moi qui a fait tout ça, et cette personne-là, non seulement elle fait ça, mais en plus, avec la carte du soleil noir, c'est quelqu'un qui fait, comment dire, qui alimente les commérages dans ton dos. Donc on a vraiment ici, on a un peu d'adversité au mois d'avril. Et en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a juste cette personne-là très énervante, comment dire, avec qui tu vas être en confrontation. Donc t'inquiète pas, parce qu'il faut savoir que dans la carte du soleil noir, derrière, il y a le vrai soleil, celui-là qui est éclatant et qui est de couleur jaune. Donc, ça veut dire qu'en fait, si cette personne a débité des mensonges sur ton compte, il y a comme une sorte de chronomètre qui a été lancé, hein, ou je sais, plutôt un sablier, voilà, ça fait ah bah on a sablier ici avec la carte de Chronos. Donc c'est une question de temps pour que les gens découvrent ce qui se passe, découvrent que cette personne t'a volé tes idées, parce que en fait cette personne là pense que ça va jamais être découvert, mais ça va pas du tout être le cas parce que les gens vont le voir. Et en fait ce qu'il y a, c'est que voilà, ben, la vérité va surgir. Et comme je te le dis souvent, si le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend les escaliers, mais à un moment elle arrive tout en haut. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, cette personne-là, après, elle va être totalement décrédibilisée. Ça va engendrer de la colère et aussi une forme d'exclusion parce que les gens vont un petit peu, comment dire, s'en méfier, hein. Voilà, donc cette personne-là va après dire oui, puis personne ne me parle, c'est à cause de toi. Donc en fait, cette personne-là va non seulement se payer la honte parce que cet homme-là ou cette femme-là va débiter des mensonges sur ton compte, rien faire et s'approprier ton travail, mais en plus, une fois que, comment dire, la personne aura été démasquée, elle dira oui, mais c'est de ta faute si plus personne ne m'aime dans le service, ou plus personne ne m'adresse la parole, ou les gens me regardent de travers, ou si je mange seule à la cantine. Donc tu vas avoir affaire à un gros Calimero qui va un petit peu s'énerver. Donc je te conseille de laisser sortir ce que tu ressens, hein, voilà, vraiment là je te conseille pas d'ignorer cette personne là, mais j'ai l'impression qu'il va falloir clairement sortir, comment dire, lui montrer que tu as des griffes, voilà, très clairement. Après il s'agit pas d'agresser qui que ce soit, surtout pas. Il s'agit, comment dire, de parler, de dire les choses clairement, de dire la vérité à voix haute, voilà. Et en fait ça va tellement déstabiliser cette personne là que bon bah tu auras le dessus, mais bon vraiment là peut-être que si c'est une personne qui a tendance à se taire, là c'est vrai, ça va vraiment être le moment de parler. Parce que comme tu le vois, là nous avons un œil avec des dents pointues, c'est Chronos, qui d'ailleurs dans la mythologie dévore ses enfants, mais voilà, ben, il utilise ses dents, hein, il se laisse pas faire, il montre qu'il a des crocs. Voilà, donc bon, je te demande pas de dévorer qui que ce soit, bien entendu, mais comment dire, de montrer que tu as cette puissance en toi, qui est peut-être tout simplement cachée, peut-être peut-être cette personne a commencé à te faire ça parce que en extérieur, tu as l'air fragile, tu as l'air peut-être douce, peut-être gentille. Après, je te demande pas de changer ton apparence ou ta façon d'être. Non, ne change pas pour cette personne. C'est juste qu'il va falloir que tu lui montres la puissance qui est en toi, hein, donc exprime-toi. Quand ce sera le cas, bien entendu, attends que la personne vienne vers toi gonflée à bloc pour vraiment prendre une petite épingle et dégonfler le ballon, d'accord? Le ballon de baudruche. Donc juste ici, nous avons deux autres cartes. Nous avons la carte de l'introspection et si on rate juste de l'autre côté de Chronos, nous avons la carte de la friend zone. Donc il y a quelqu'un qui en ce moment, dans cette histoire-là, ça peut être dans ton entourage professionnel ou amical, qui a vu effectivement tout ce qui se passait, mais la personne ne va pas intervenir parce
que cet homme-là t'admire et c'est très bien que tu as cette force en toi et il veut surtout pas apparaître comme le chevalier servant qui protège la pauvre dame fragile. Non, il veut vraiment que tu puisses, comment dire, te révéler à toi-même et être capable de dire non aux autres. Et en fait, cette personne-là, si vraiment ça irait mal, d'un coup, il interviendrait, ça c'est sûr. Dans un premier temps, il est déjà complètement amoureux par toi, il sait très bien que tu vas pas te laisser faire et il te voit un petit peu comme une sorte de, je sais pas, c'est assez marrant les trucs qui me viennent, une sorte de Jeanne d'Arc avec l'épée comme ça, là, il te voit en guerrière, en Amazon, oh là là, ça l'excite beaucoup d'ailleurs, ça fait drôle. Donc on a vraiment cet homme-là qui a des sentiments pour toi. Bon, ça peut être aussi une femme, bien entendu, qui, voilà, t'admire beaucoup. Et cette personne-là, une fois que tu auras, comment dire, tu seras battu dans l'arène, et ben cette personne-là va t'apporter beaucoup d'amour et de réconfort, et bien que tu n'en aies pas spécialement besoin. Mais voilà, nous avons, regarde la carte de l'amour bouclier, avec ici cette espèce de bulle qui empêche cette espèce d'éclair rouge d'arriver sur un joli petit cœur qui te représente. Donc en fait, le petit cœur c'est toi, et la bulle c'est lui. C'est-à-dire qu'il est quand même là, si ça tourne au vinaigre, il sera là pour te protéger, ça c'est sûr. Et même après, il sera là pour, comment dire, te faire passer un bon moment. Peut-être il va dire, ok, tu t'es pris la tête avec les collègues et tout ça, mais c'est pas grave, nous on part en week-end, on part loin de tout ça, on va partir à l'aventure, ouais, on va faire du vélo dans la forêt, tu vas voir, enfin, je sais pas, un truc dans le genre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui va, tu vas vraiment ressentir que cet homme-là, cette femme-là t'admire et je sais pas, ça va te gonfler à bloc, je sais pas, je vois ça comme ça. Ici, nous avons la carte de la montagne, donc c'est une carte vraiment qui peut parler un peu d'isolement, mais c'est pas que tu vas vraiment t'isoler des autres, parce que, comment dire, parce que déjà, tu auras quelqu'un à tes côtés, donc tu ne seras pas isolé. C'est juste que vous deux, justement, vous allez partir un petit peu loin d'un endroit où il y a eu beaucoup de grabuge. Ça peut être, je sais pas, aussi, ça peut être dans le domaine familial que, voilà, il y a eu tous ces problèmes-là. Et à un moment, toi et lui, il te dit, écoute, viens, on va aller respirer un peu plus loin, on se barre en week-end à l'autre bout de la France. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a vraiment ça. Et ah oui, il y a un truc qui me vient, si vous êtes des amateurs de camping-car et tout ça, vraiment, vous allez totalement vous dépayser lors d'un week-end. En plus, vous allez faire des super rencontres. Il y a quelque chose d'extrêmement sympa. Et tu sais quoi, j'ai l'impression que dans ce week-end, à aucun moment, en fait, ce qu'il y a, c'est que tu vas sortir de ça, de cette espèce d'embrouille, mais tu vas pas en sortir avec le corps lourd comme d'habitude ou avec la peur que ça se reproduise. Non, tu vas sortir totalement légère de ça, parce qu'en fait, t'auras balancé l'énergie qui était en toi, hein, en parlant. Donc, pour toi, ce sera comme si la page était déjà pratiquement tournée, mais il y aura quand même ce besoin d'aller prendre l'air et de faire autre chose, hein. Juste à la fin de ce tirage-là, nous avons une carte avec un pont qui s'effondre. Donc c'est une carte qui fait penser un peu à la tour du tarot. Donc c'est tout simplement peut-être aussi le fait de couper avec des anciennes relations qui servent plus à grand chose, avec des gens qui sont juste à chercher le conflit et à se comporter comme des enfants. Peut-être ça va peut-être te parler, peut-être que dans ton entourage, tu as un couple de personnes ou une personne qui se comporte comme un enfant. C'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. Lui, il est toujours, lui ou elle est toujours en mode Calimero, genre moi je fais tout et les autres font rien et gna gna gna, alors que la personne c'est tout le contraire, elle fait rien et à la fin, genre par exemple, je sais pas, il y a une fête à organiser. Les gens amènent les boissons, ils préparent les repas. Et cette personne-là, elle va s'asseoir, elle va venir avec ses grosses fesses. Elle va s'asseoir sur une chaise en plastique. Elle va regarder autour d'elle et elle va trouver un morceau de papier par terre. Elle va dire, ah mon Dieu, mais c'est toujours à moi de ramasser tout et de nettoyer toute la zone. J'en reviens pas. Alors que tout le monde s'est embêté, sauf cette personne-là. Et parce que si ça se trouve, c'est même son papier qu'elle a fait tomber par terre. Enfin, c'est quelqu'un d'assez énervant. Et mais en fait, c'est une personne qui va être énervante mais pas crédible, donc ça va être énervant ou à la limite du grotesque, ou là voilà, donc il y a vraiment cette énergie qui est là, et il y a cet homme là qui va, comment dire, avec qui tu vas te sentir vraiment aimé, voilà, cette personne là, si ça se trouve, j'ai quand même l'impression que tu connais cet homme depuis un moment, ça va pas être une surprise au mois d'avril. C'est quelqu'un qui est quand même là, très présent autour de toi depuis au moins, je dirais depuis l'année dernière, niveau fin été.
hein, il y a un truc qui me vient comme ça. Donc, c'est quelqu'un qui a eu le temps quand même de t'observer. Hein. Ça, c'est pas du tout une rencontre flash. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a pris le temps de t'apprécier, de t'observer et de t'admirer. C'est vraiment, je suis désolée, ça revient beaucoup. Il y a beaucoup la notion d'admiration. D'accord. Alors, on va déjà essayer... oh, là, j'ai un truc amusant qui me vient à l'esprit. Alors, on va essayer de découvrir le signe de la personne qui va énormément... qui va essayer de te saouler au mois de début d'avril. Alors, on va essayer de regarder qui c'est. Alors, ça pourrait être un bélier, d'accord. Mais voilà, normalement, en général, bon... là, ça va vraiment être une personne... Ou ça peut être une personne qui agit avant de réfléchir. Oui, c'est terrible, ça existe. Ça peut être ça. Comme ça peut être juste la personne qui est en ascendant, en signe solaire ou en signe lunaire du bélier. Donc ça, bon, un peu de friction Sagittaire bélier au mois d'avril. Et là, je vais regarder quel pourrait être le signe. Je vais le remettre dans le tas, bien entendu, au cas où ça pourrait être deux béliers différents, je ne sais pas. Quel est le signe de la personne? D'accord, alors voilà, j'ai tiré la carte du cancer pour cet homme-là que tu vas, qui te regarde depuis un moment. Après, ça peut être tout simplement que c'est pas le signe du cancer, ça peut être juste quelqu'un qui est très connecté à l'enfance, un homme qui est très joueur, qui amène une sorte de légèreté dans le quotidien, qui est un petit peu aventureux, mais vraiment on a ce côté enfance, on a le côté à deux, vous avez l'impression d'avoir 14 ans, ou 8 ans, je ne sais pas. Et en fait, ça va être assez régressif et assez jubilatoire pour toi et lui. Tu vas avoir l'impression, effectivement, de retomber en adolescence avec toutes ces sensations fortes et cette sensation aussi de liberté et de légèreté. Voilà, c'est peut-être ça. Bon, voilà, je t'embrasse très très fort, ami Sagittaire. Bon, voilà, surtout, t'inquiète pas, voilà, comme je t'ai dit, tout à la fin, tout rentre dans l'ordre. Donc, je te fais des gros bisous. N'hésite pas à t'abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!